السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Et le soleil de Monastir vous accueille pour l'ouverture du groupe de la mort, le groupe D, avec les favoris nigérians, 2 fois vainqueurs de la CAN, qui reviennent ici en Tunisie sur le terrain de leurs exploits. C'était il y a 10 ans exactement. Le jeune JJ Okocha n'avait que 20 ans, il en a 10 de plus maintenant et il sera à la tête des Green Eagles, devenus depuis les Jeux Atlanta et cette médaille d'or olympique, les Super Eagles. En face, il y a une équipe managée par l'ex-grand gardien de la grande équipe du Maroc, Badou Zaki, qui a emmené assez facilement ici à cette 24e Coupe d'Afrique des Nations 2 jeunes joueurs. Il a éliminé toutes les stars de la Coupe du Monde 98 et c'est un groupe qui a impressionné durant les qualifications, qui a fait de bons matchs de préparation, qui va essayer de créer la surprise face à Bernard Lama. Bernard, bonjour. Cette équipe du Nigeria que vous découvrez ici à l'écran. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Effectivement, un match qui s'annonce intéressant dans un beau petit stade, bien rempli aujourd'hui, avec, on le pense, une bonne ambiance, un bon temps pour jouer au football. Peut-être un peu gênant pour les gardiens au niveau du soleil. On s'en apercevra certainement en cours de partie. Et puis effectivement 2 belles équipes, le Nigeria qui revient 10 ans après en Tunisie, en espérant que cet anniversaire leur portera chance. Et le Maroc qui est une équipe composée de joueurs évoluant pour la plupart en Europe. Avec une bonne base défensive, avec beaucoup d'expérience derrière, avec Neybet, avec El Karkouri, Wadou, Fouami. Une équipe qui a une bonne base et qui a des qualités techniques que l'on connaît et que l'on reconnaît. Donc ça s'annonce bien, quoi. Ça s'annonce bien. Le temps, vous l'avez dit, est splendide. La pelouse est magnifique. Ce petit stade est très coquet, très bien garni aussi. Il y a plus de... Voilà, c'est parti. Le coup d'envoi donné par les Marocains, qui excepte légère domination du Maroc. Disons que le Maroc effectue un bon pressing au milieu de terrain. Bon, on sent quand même le Nigeria bien en place et sûr de ses forces. Directement dans les mains de Fouami, ce centre venu de la droite. Yakubu Ayebegni. Nwanko Kanu. Oh, tir de loin de Kanu. Premier tir cadré de cette rencontre. Ouais, c'est ce que il confirme, cette action confirme ce que je vous disais précédemment, c'est qu'on cherche le démarquage, mais par attaque. Un coup franc pour les Super Eagles à la baguette, bien évidemment. JJ Okocha. Bien frappé. Le dégagement des 2 points de Fouami. Dégagement un petit peu raté. Je crois que c'est un petit peu précipité. Il aurait très bien pu garder cette balle. Ceci dit, il l'a joué trop rapidement. Regragui. Mais les relances marocaines deviennent approximatives, même si oui, ici, attention, c'est manqué. Oh là 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 là. Énorme occasion pour Marouane Chamakh sur une grosse faute de défense de Koronko, qui a laissé ce ballon à Zahiri, qui intelligemment a centré. Regardez, directement pour Chamakh. Ouais. Il a fait un bon pressing, il a tenté sa chance, il a mis un bon centre derrière. Et je crois que où il a été gêné par le soleil, ou il l'a vu dans les filets beaucoup trop tôt. Et... Bientôt la demi-heure de jeu, 3e corner pour le Maroc. Bien frappé. Dommage. Il aurait suffi que Chamakh effleure la balle pour qu'elle rentre. Corner bien tiré par Youssef Mokhtari, le gaucher. Yebegni va provoquer. Ouais, il est passé à Yebegni face à 3 défenseurs, va pouvoir tirer. Tir contré par Wadou, c'est pas terminé. Kanu, dribble intérieur. Il y a hors-jeu. Dommage. Il était en retour de hors-jeu, en fait. Retour de position de hors-jeu. Dommage que Kanu n'ait pas joué tout de suite sur la droite vers Utaka. Qui était faisable. Regardez Utaka là-bas à droite tout seul. L'opportunité de faire du jeu, de développer du jeu. Maintenant on espère, on est un petit peu déçu par le Nigeria. On va mettre ce ballon au sol. Abi dans l'axe.
puisque ses défenseurs centraux étaient montés. Attention, il n'y a pas hors-jeu. Peut-être la meilleure occasion pour le Nigeria. Oh, avec ce tir ici, qui n'est pas cadré malheureusement pour les Super Eagles. Le dernier geste, la dernière passe. Zahiri retourné. Bien joué. Oh, dommage. Ouais, contrer ce ballon. Et ce tir d'El Kakouri monté en attaque. Dommage. On va revenir rapidement en direct avec ce troisième corner consécutif pour le Maroc. Va faire la solution Abdelkrim ici. Safri, Regragui, avec beaucoup de sang-froid. Yobo. Attention à Chamakh. Dommage. Ce garçon a de très beaux gestes, de très belles qualités de prise de balle. Il perd rarement le ballon et il a réalisé une superbe geste. Pas évident de ramener ce ballon. Une frappe enchaînée tout de suite. À Bordeaux, aux côtés de Darcheville. Un garçon qui a un jeu très intéressant, qui peut jouer en remise, qui peut jouer, qui fait des appels en profondeur aussi, qui est bon de la tête, qui surtout perd très peu de ballons. Il est très bon dans les prises de balle. Une des rares montées de Noureddin Nebet, le capitaine qui est allé se placer. On va préférer un centre plus tendu. L'ouverture du score. Le Maroc marque et ouvre le score par Hadji. Oh, quelle surprise, Bernard. Une ouverture du score complètement logique. La défense nigériane passive. Elle a laissé seul le Basquiat qui a dû tout son temps pour contrôler et ajuster du droit, du plat du pied. Vincent Enyama qui ne pouvait rien. À moins d'un quart d'heure de la fin, le Maroc mène ici à Monastir face au Nigeria. Oui, une ouverture du score tout à fait méritée des Marocains qui ont laissé l'orage passer là lors de la première demi-heure en seconde mi-temps et qui par un homme frais, Marc, je vous l'avais dit, je vous l'ai annoncé que Hadji était beaucoup plus finisseur et ça se révèle exact et ils ont bien mené leur barque jusqu'à maintenant. Une bonne prise de balle surtout et surtout une très belle finition, quoi. Les changements de Balouzaki sont payants puisque l'action avait été amorcée par Mohamed Yacoubi et parfaitement conclue par le petit frère de Moustapha Hadji, Youssef Hadji. Il reste 13 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Nigeria, 1-0 pour le Maroc. À 3 minutes du coup de sifflet final. Et Yacoubi. Oui, c'est bien fait pour Chamakh. Chamakh. Non, le poteau. Dommage. Sauvé par son poteau Vincent Enyama sur une action splendide entre Yacoubi et Chamakh. Chamakh avait parfaitement croisé son tir. Ouais, une belle action. D'abord une belle action individuelle avec une bonne passe dans le dos de la défense là pour Chamakh qui a manqué un peu de réussite. Fouami qui plonge un peu parce que le pauvre il n'a pas eu l'occasion de plonger, donc il se réchauffe un petit peu. Ne pas s'enflammer sur des ballons perdus au milieu de terrain. Il l'a touché, Enyama. Il l'a sorti sur son poteau, le gardien nigérian. Ouais. Regardez, Bernard. Oui, il la touche, il la dévie. Juste ce qu'il faut pour. Corner Doko. Le temps presse. Pour le gardien, ça normalement. Et attention, ce ballon est remis, il n'est pas sorti. La tête de Victor Agali. Alors que Wadou a des mots avec son gardien, Khalid Fouami. Ah oui, parce qu'il doit sortir la chercher. C'est des ballons pour les gardiens. Ça. Ballon qui avait été remis par Julius Agaoua pour Agali. Je pense que l'arbitre ne va pas tarder. Voilà, c'est fait. Bravo. Exploit du Maroc. Applaudi par tous les supporters marocains.